Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint, fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Seigneur, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 mars, nous sommes au 3e dimanche de ce temps de carême. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour des Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui dit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons retenir 2 grandes leçons de ce passage que nous venons d'écouter. Dieu ne punit pas. Deuxième leçon, Dieu te donne une nouvelle occasion. Dieu ne punit pas. Il demande ici, le peuple de Dieu, face aux réalités dramatiques qui ont eu lieu, se disent, mais ça c'est la punition de Dieu. Ces gens qui ont été massacrés, ceux de la tour des Siloé qui sont tombés, tout cela. Donc pour eux, c'est Dieu qui punit. Jésus clarifie et nous dit, non, ce n'est pas une punition de Dieu. Est-ce qu'ils sont plus pécheurs que ceux-là? Non. Tous ces drames, toutes ces réalités dans notre actualité, ces guerres, toutes ces réalités sont une interpellation, un appel à la conversion. Ils ne sont pas des punitions de Dieu. La lecture des fois c'est dit, à partir de cela, est-ce que moi je cherche à me convertir? Est-ce que je cherche à me convertir pour saisir ces opportunités que notre Église nous propose? Donc, première leçon, Dieu ne punit jamais. Deuxième leçon, c'est que ces situations dramatiques doivent nous appeler à la conversion. Comme la parabole que le Christ nous a donnée. À toi aussi, le Seigneur vient aujourd'hui, il dit, mais voilà 3 ans, voilà 5 ans, voilà 7 ans que je viens dans la vie de ma fille, de mon fils, et je ne trouve aucun fruit. Est-ce que cette année encore, ce temps de carême va passer, et puis je ne vais même pas trouver un bon fruit pour dire, voici ma fille bien-aimée, voici mon fils bien-aimé, en lui, en elle, j'ai mis tout mon amour. Cette année encore, le Seigneur vient. Il vient encore. Ça dit, ce temps de carême, c'est cette proclamation du vigneron. On est en train de bêcher autour. La parole que tu reçois, c'est l'engrais. Mais est-ce que tu accueilles cela pour produire du fruit? Demandons au Seigneur vraiment cette grâce. Qu'il nous remplisse cette conviction que Dieu ne nous punit pas. Qu'il nous donne cette intelligence spirituelle de pouvoir faire une lecture de foi de tout ce qu'il y a comme drame autour de nous. Pour que cela crée en nous un désir vraiment de repentance. Non pas parce qu'on a peur, parce qu'on aime Dieu. Et qui nous donne cette grâce vraiment de saisir cette opportunité de conversion, l'engrais de la parole de Dieu qui vient inonder notre vie. Aujourd'hui, retire-toi, prends une décision pour saisir vraiment cette opportunité de ce temps de carême. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.